Bilan de la journée du lundi 25 novembre. Donc là, il y a quelques news pas super importantes. Ensemble du calendrier de la semaine. Earning, là, il n'y a pas grand-chose. Donc ici, petit rappel. Quand je commence à me focaliser sur le SL ou le TP, j'essaie de deviner le marché, il faut revenir au système. Qu'est-ce que qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce que je connais, quelles sont mes grilles, quels sont mes signal bars, être très concentré pour détecter et trader correctement les deux-trois moments ou 2-3 journées directionnelles. C'est important, ne pas être complaisant dans les journées easy mode. C'est important, une fois que le marché, voilà, une fois que je vois ce que je veux, c'est le moment où il faut être agressif. Accepter les journées avec un à 3 trades et puis terminer. Après deux-trois jours simples, souvent deux-trois jours moins simples, c'est une espèce d'équilibre du marché. Validation reste des probas, donc ça c'est juste pour rappeler que n'importe quel signal va échouer, n'importe quel signal peut marcher aussi. Suivre les signal bars, trader dans un seul sens, ça c'est important parce que ça c'est un rappel sur le fait qu'à un moment donné, je ne m'attends pas à ce que tout se passe en fait. À un moment, je m'attends à ce que le marché prenne une direction plus qu'une autre. Quand je suis dans le cas où je n'ai pas de direction préférentielle, vaut mieux ne rien faire en fait. C'est ça que ça me rappelle cet élément-là. Faire le choix simple de l'instrument qui monte des signaux convergents dans la même direction, du volume et de l'espace, ça c'est important, ça revient juste à je ne veux pas trader quand c'est compliqué, je veux trader quand c'est simple et ce qui est simple. Ne pas rentrer dans le mode évaluation. Est-ce que RB50 ça marche? Est-ce que les signaux marchent? Ça c'est déjà évalué. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'identifier ma grille, mon signal, mes signal bars, sizer correctement, exécuter, et ensuite la pêche, entrer, puis laisser aller au target. Donc la clé ici, c'est identifier la correction après le gap up, forte proba de fermeture du gap, donc retour sur la clôture ou mi-HV. Ensuite, on reste dans un bull market, c'est important. Dans un bull market, ça veut dire que les dips peuvent toujours être achetés. Donc le dos, il faut identifier le rebond sur le plus bas de la session asiatique à 19h. Le NQ, il faut identifier le rebond sur le mi-HV qui aurait pu être un moment d'achat, donc ça c'est à partir de 19h. Et sinon, un ordre d'achat, ça aurait pu être sur mi-HV. Donc ici, le sell trap ici, c'est juste le sizing en fait. J'ai pas sizé correctement. Voilà. Truc important, dans les phases d'attente, consulter mes bilans, mes grilles, mes niveaux. Ça, c'est un truc très important parce que finalement, je passe beaucoup de temps à attendre que mes signaux se présentent et dans ces moments, j'ai tendance à me distraire. Mais en fait, il faut juste que je regarde tout ce que j'ai pu accumuler jusque-là. Donc ici, je m'attends soit à ce que la hausse continue. Voilà, voilà. Là, mais bon, là, j'attendais quand même une confirmation au minimum en M5. Ici, j'attendais un bull flag en M5 pour acheter. Là, maintenant, ça devient plus clair. On essaie de monter, ça marche pas. Donc là, maintenant, le signal que j'attends, c'est un retour sur mi-HV. Donc là, maintenant, j'attends une deuxième bougie rouge. Ou alors, cette bougie, je m'attends pas à ce qu'elle continue. Mais par contre, ici, voilà. Ici, sur le dos, c'est quand même un RB50. Donc, c'est pas une mauvaise idée d'acheter ici. Et même ici sur le Nasdaq, ce rebond, ça peut s'acheter. Donc là, les marchés sont divergents. Donc du coup, là aussi, c'est pour ça que finalement, j'ai pas sizé parce que la divergence, c'est pas forcément le moment de sizer, mais bon. Voilà, ici, voilà, c'est ce que je vois. On essaye de monter, on descend, on essaye de monter, on descend. Donc ça, typiquement, ça indique une forte probabilité que la baisse continue. Donc là, pareil, le bull flag ici échoue. Ici, je peux retenter le bull flag parce que là, ça reste quand même un rebond à JP. Donc, je peux tenter un deuxième tout en continuant à vendre ici. Voilà, là, voilà, ici, j'ai ce niveau-là qui a fait support pendant un petit moment. Là, il est breaké, donc je peux vendre. Ici, ça devient clairement un triangle descendant. Donc là, à chaque fois qu'on essaye de monter, on redescend. À chaque fois qu'on essaye de monter, on redescend. Il y a ici cette bougie-là, elle fait 68. Il y a au moins RR de 1 à aller chercher sur mi-HV. Donc voilà, donc là maintenant je m'attends juste à ce que voilà, la baisse continue. Je peux voir ici en M5, même ici en M5, voilà, je peux rentrer ici sur les bear flags sans problème jusqu'à CJP. CJP était quand même une zone de trouble, voilà, mais même si je m'attendais à ce que ça aille sur mi-HV. Donc ici à le reversal, ça bon, j'aurais pas pris, mais ici voilà, ici clairement sur le dos, ce reversal ici est prenable parce que on arrive sur le plus bas de la session asiatique, il y a un rebond. On arrive sur mi-UHB, il y a un rebond, donc j'aurais pu acheter ici. Parce qu'on est dans un bull market, bien sûr. Voilà, ici.
Ici, je m'attends peut-être à un retour ici, puis un rebond, ou alors à une continuation. En tout cas, je m'attends à ce que les fair value gap restent ouverts et qu'il y ait des breakouts. Donc voilà. Donc ici, voilà, ici j'ai un bon signal ici quand même sur le Nasdaq. Il y a cette hausse, on revient sur le RB50, puis on repart à la hausse. Ça, c'est un très bon signal qui m'indique qu'au minimum, on peut revenir ici. Sur le dos, c'est voilà, on échoue à briquer la session asiatique, très forte probabilité d'aller chercher le haut le plus bas de la journée. On peut aller chercher, très forte probabilité d'aller chercher le plus haut de la journée. Donc voilà, ensuite, voilà. Donc des signaux assez clairs, journée assez simple, juste voilà, il m'a juste manqué le sizing, c'est tout. Mais en termes de lecture du marché, il n'y avait rien de compliqué. Donc ici, sur le dos, donc sur le dos, ça prend du temps. Donc voilà, le dos il continue sa hausse, hein, pas d'ambiguïté. Les MIV-HB, on est au-dessus. Le Nasdaq, ouais, tout bon. Ils restent quand même tous dans des zones d'achat, voilà, quand même, malgré tout. Après, bon, c'est un peu normal, on est dans un bull market, hein. Ici, le FTSE. FTSE, il n'y aurait pas eu un signal très clair ici. Essaye de monter ici, j'ai mis HB, ouais, FTSE, j'aurais rien eu de très clair. Après, fort rebond aussi sur le FTSE quand même à remarquer. Déviation, réintégration en J1. Quand même intéressant à observer. Ouais, c'est intéressant à observer. Ici, rejet ici, on se met à descendre. Ouais, j'aurais probablement vendu ici pour aller chercher au moins cette zone. Pareil, on va pas chercher 1000 HB, mais bon. Voilà pour cette journée.